ce One Quest spécial JDR Warhammer 40 000 Space Marine 2. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes pépouses. On est ici ensemble pour faire la suite donc, du premier épisode. Vous voyez ce petit pouce de Croûte, petit pouce de Sœur de Bataille, petit pouce de Gretchen, petit pouce évidemment, des petits pouces partout. Avant qu'on lance évidemment, on remercie Focus qui sponsorise ce double épisode de JDR. Normalement vous êtes au courant si vous êtes sur ce stream, mais le jeu est déjà disponible donc n'hésitez pas. Il me semble qu'il y a des liens qui vont popper un peu partout dans le chat, donc voilà, cliquez, prenez le jeu si ce n'est pas déjà fait, le jeu est excellent, on pense des grands moments dessus. Avant qu'on commence et qu'on lance la petite vidéo d'introduction, je vous rappelle qu'on joue à Imperium Maledictum, on joue avec 2 dés pour faire des dés de sang. C'est un système un peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir sur les One Quest, et donc évidemment les règles sont adaptées pour un actual play. Si je me gourde dans des règles que j'ai adaptées et que vous voulez vous exprimer et gueuler, la tradition veut que vous ayez un sub T3, sinon on ne vous écoutera pas. Voilà, tout est dit, petite vidéo, et on se retrouve tout de suite pour la suite de cette aventure One Quest Space Marine 2. Its cold embrace. We remain unbroken because we are the Space Marines. Numberless enemies surround us, leaving nothing but dead worlds and desolation. Unyielding against the darkness, we are the Emperor's Angels. His blade, his shield, forged for a single purpose: to answer the call of war. Nous reprenons donc l'aventure là où nous l'avons laissée, après une terrible bataille dans un Space Hulk qui est une sorte d'immense épave de plein d'agglomérats de vaisseaux. Nous suivons donc une petite équipe, ma foi, fort intéressante et pas anecdotique du tout. Une équipe qui est envoyée par une libre marchande du nom de Caterina Dominica. Ils ont été envoyés ici pour trouver des ressources rares et les ramener. Et pour le moment, la mission ne se passe pas du tout comme prévu. Petit rappel, vous êtes donc dans les ruines et les décombres d'une sorte de cantine, qui a dû pu être une cantine à l'époque dans ce vaisseau. Il y a eu une terrible explosion qui a résonné, et de cette explosion, pour ceux qui l'ont vue, au milieu de cette dernière, il y avait la sœur de bataille, jouée par Pressa ici présente, qui était agenouillée en prière et qui, elle, est sortie indemne de l'explosion. Très chère sœur de bataille, autour de toi, la scène est complètement apocalyptique. Il y a de la bouillie de corps absolument partout, il y a même de la chair qui vient tomber du plafond, pourtant assez haut dans cette pièce. D'un autre côté de la pièce, sauvé in extremis par un des membres de l'Astra Militarum rescapé que vous avez retrouvé ici, il y a 44 et notre cher USB2 qui ont été poussés de justesse pour éviter l'explosion. La personne qui vous a sauvé et ce qui permis de ne pas prendre l'explosion de pleine face est juste devant vous, à la différence près que ses jambes et la partie inférieure de son corps a, elle, disparu. Donc elle s'est sacrifiée pour vous sauver. Tu vois, 44, comme la chair est faible, je pousse son cadavre. Oui. Et en poussant le cadavre, vous voyez que dans une des pièces qu'il y avait, si vous vous rappelez bien, les rescapés s'étaient réfugiés dans une sorte de petit bunker au sein même de cette grande pièce. Il y a plusieurs personnes qui sortent des décombres avec une poussière et une fumée qui est en train de retomber peu à peu. Et dans cette pièce, vous arrivez à deviner la silhouette du personnage joué par Alpha, donc le Croûte, Junko. Mon cher Junko, tu vas pouvoir d'ores et déjà me lancer un des 10, s'il te plaît. J'ai cru que tu allais dire le corps sans vie.
3 heures de maquillage pour rien. L'ambiance Sur un 0, t'es mort. Alors, si tu veux des détails sur le pourquoi du comment, je te demande de lancer un D10. Et là, t'as lancé un D100, non? C'était le D10 Ouais, le D10. 8. C'est pour la localisation. Ah. Et donc, la localisation, le 8, c'est le corps. Et maintenant, tu vas me lancer, s'il te plaît, juste le dé des dizaines. Bah, j'ai fait 20. On peut garder le 20, si tu veux. On peut garder le 20, et moi, je dois juste retirer un petit... Ouf, ok. Alright. Toi, dans tes derniers souvenirs, tu as effectivement tiré sur cette bonbonne et cette énorme bombe artisanale qui avait été faite par plusieurs matériaux, d'ailleurs, que vous êtes en partie venu chercher, des matériaux extrêmement rares qui servent à plein d'égards, et notamment pour des choses militaires. Toi, tu avais aidé notamment à la pousser, à la ramener vers cette énorme créature que vous savez comme étant un tyrannide désormais. Ouais. Et donc toi, tu as essayé de courir. Tu as essayé d'esquiver, de te cacher le plus vite possible dans ce petit bunker, dans cette petite cantine. Et le souffle t'a projeté et tu t'es éclaté littéralement contre le mur le plus profond et le plus lointain de l'explosion. Croûte, papa. Tu as juste entendu un énorme crack, puis une vive douleur dans ton dos. Et ensuite, tu es tombé au sol. Petit lambago. Tu commences à reprendre tes esprits, mais tout ton corps est engourdi. Tu vas juste me faire un petit jet, s'il te plaît, de fortitude. 26. Et j'ai 40 en T'as 40. Tu reprends effectivement tes esprits et tu te rends compte que autour de toi, c'est un peu la scène que je vous ai décrite précédemment. Il y a pas mal de fumée qui retombe. Il y a pas mal de cris, mais pas des cris de... Il y a des cris d'agonie, des cris de douleur, mais beaucoup d'ordres qui sont donnés par des gens qui ont l'air d'avoir encore pleinement conscience qu'il s'est passé quelque chose. Et ils sont en train de réorganiser un peu tout ça. Et lorsque toi, tu essayes de te lever, tu as une vive douleur qui te prend au niveau des tripes et tu entends un bruit qui te glace le sang, ton sang de croûte, puisque tu as l'air d'avoir le ventre complètement ouvert, avec une partie de tes intestins qui dépasse, et avec beaucoup de sang qui est en train de sortir. Et tu ne sens pour le moment plus trop le bas de ton corps. Il y a un homme de l'Astra Militarum qui est en train de hurler à plein poumon des ordres. Vous l'entendez, toi tu l'entends de manière maintenant de plus en plus étouffée. Et vous le voyez, vous l'entendez en train de décrire le croûte qui est venu avec vous. Il n'a pas son nom, mais il vous décrit un croûte. Et visiblement, des gens sont en train de s'affairer. Et toi, tu vois un peu autour de toi des gens qui essayent de te lever le bras, de te poser des choses sur le ventre. Mais globalement, tu vois maintenant, tu le sens vraiment que tu es en train de te vider de ton sang en grande partie. Frère USB 2. Je crois que notre croûte est mal en point. Je cours vers le croûte. Ok. Et j'essaye. Je viens près du croûte. Ce qui vous frappe tout de suite quand vous rentrez dans la pièce, autrement que les membres éclatés partout et la chair qui dégouline, c'est que votre ami Croûte, ici présent, s'est en effet explosé contre un mur, mais il s'est surtout empalé sur des, comment dire, sur des sculptures, des sculptures métalliques de l'Astra Militarum et des choses vraiment qui sortaient du mur en mode un peu relief. Et il s'est vraiment explosé là-dessus et empalé en partie sur ce genre de relief qu'il y a sur les murs. Et quand vous rentrez, effectivement, vous voyez qu'il y a des gens de l'Astra Militarum qui sont en train d'essayer... vous n'arrivez pas à savoir pour le moment s'ils se disputent à son sujet ou s'ils essayent vraiment de l'aider. Vous en constatez qu'il y a quand même des gens qui ont l'air de faire quelque chose autour de lui. Et donc vous arrivez à ce moment-là. Que se passe-t-il ici? Il y a un homme qui se retourne vers toi et qui direct s'agenouille. Il fait j'essaye tant bien que mal d'essayer d'arrêter cette créature de dépérir, mais j'ai cru comprendre qu'elle était à vous, ma sœur. Et il y en a un autre qui fait mais laissez-le crever, c'est un croûte. Il est vrai que sa mort serait certainement une volonté de l'empereur, donc je n'y verrais pas ça un mal, mais ma foi, il nous a bien aidés. D'ailleurs, peut-être nous avons quelque chose à faire. Je précise une petite chose que j'ai oubliée. Tu avais combien de points de blessure, mon cher J'avais 10 points de vie. Tu passes à 5. Ok. En temps normal, ce type de créature n'aurait pas ma sympathie, vous le savez, sœur Veridiana, mais je dois bien admettre que durant la bataille que nous venons de traverser, cette chose a tenté vraisemblablement d'augmenter mes statistiques de survie à un moment clé de la bataille. Il vous a sauvé, boss.
Oui. N'oubliez pas. Je ne peux pas me résoudre à le regarder mourir sans tenter quelque chose. Malheureusement, je ne dispose pas dans mes banques de données mémorielles de données fiables sur l'anatomie de cette espèce. Je peux faire comme mes médicaux. Je prends une plaque de tôle et j'essaie de voir à peu près la taille du trou. Sœur Veridiana, y aurait-il des apothicaires ici présents quelque part qui auraient peut-être une quelconque idée de ce que nous pourrions faire? Je pense que vous avez certainement raison. Je me tourne vers la populace et je leur dis, est-ce que nous avons des soigneurs ou des apothicaires qui Tu pourraient veux nous me aider? faire un petit jet de awareness, s'il te Allez, plaît. c'est parti. Awareness. J'ai fait 67. Donc bon, total 50. En fait, en cherchant et même en écoutant, parce que ta parole se diffuse un peu dans la trentaine de personnes qu'il reste, peut-être un peu moins, il faudrait passer un peu de temps pour le savoir, mais globalement, la réponse est plutôt négative. Il y a l'air d'avoir beaucoup de soldats qui, effectivement, ont peut-être des incointances à se soigner eux-mêmes entre eux, mais là, ils sont un peu démunis. Il n'y a pas d'apothicaire. Je pense que nous devons nous affairer parce qu'il a l'air de perdre énormément son sang. Je pense que nous pouvons le perdre, même si je vous avoue que, en soi, le décès d'une créature hérétique telle que lui ne me gênerait peu. Mais affairons-nous, rapidement. Je le répare ou pas? Calme-toi, 44, calme-toi. Tu disposes de facultés intéressantes concernant les machines, mais je doute qu'elles puissent opérer ici. Nous pourrons utiliser en dernier recours 44. Si Je vais voir la Stramitor, je fais 44, bricolo. Tu vas avoir n'importe quel ou celui à qui il Le parlait. premier qui passe. Le premier. En fait, il est en train de s'affairer à faire une sorte d'inventaire de munitions. Il voit sa Tama qui passe devant lui. Et il vous regarde, vous, en priorité. Vous pouvez lui serrer la main. Et il te serre la main, mais très mollement. 44, cesse d'importuner les gens et reviens ici. Pardon. Nous pouvons peut-être mutualiser nos savoirs en soi. Moi non plus, je ne connais pas réellement ces créatures, mais... Je vais Peut-être à réaliser deux, un scan biologique pour tenter d'en apprendre davantage sur cette créature et sur le mal qui le ronge. Mais j'ai peur, en tentant une opération à l'aveugle, de toucher un tissu ou une glande primordiale à son fonctionnement vital. Tu peux me faire un petit test de tech. Et je te donne, juste pour l'idée de faire le scanner avant de tenter de rentrer dans ses entrailles, je te donne un petit plus 20. J'aimerais également, en parallèle, prier peut-être l'empereur pour voir si ça vaut le coup. Je suis foutu. Je vais prier. Fallait que je reste dans les enclaves, je le savais. Après, on peut peut-être lui mettre ça dans le bide. Un test de tech? Non, De tech, ouais, 44. c'est de J'ai l'intelligence. 75 en Non. tech. Et donc, t'as plus Pas 20. censé protéger. Donc Oui, j'ai Bah, faut Mais pas que tu fasses 100, justement. c'est tout. il va falloir me le rendre. Contre une grenade. en 35. Non, 40. J'ai eu peur. Tu... Un Avec, tournage pour le coup. En avec 35. les différents appareils qui te sont propres et qui font un avec ton corps, tu commences à scanner ce croûte. Et en fait, tu arrives à trouver quelques données que tu as récoltées au cours de nombreuses missions. Et tu pourrais, selon toi, arriver à stopper l'hémorragie, peut-être pas le guérir complètement, mais au moins le stabiliser. Sa structure corporelle semble proche d'autres individus qui sont stockés dans ma banque de mémoire. Je devrais pouvoir tenter quelque chose. Écoutez, Tu peux me faire un test de Medicae. Et Probabilité de soins, 53%. tu as plus 40, si tu veux tenter. Oui. ah oui, En- c'est en généreux. soins. En soins, ouais. Médiqué. Medicae. Médiqué, ben, j'ai 70. Ah bon, alors c'est réussi. Eh bien, c'est 25. Donc littéralement, hein, tu es en train de plonger tes pinces et tes mains dans sa chair. Et en fait, effectivement, tu es un peu guidé par tes recherches et les derniers scans que tu as fait, et tu es en train de... Par moment, vous le voyez tirer des petits lasers très précis à des endroits pour suturer les plaies. L'artère verte. Je sur le lui mets bouton quand même vert. une grosse barre en fer dans la bouche en disant Marche ça ira mieux. Et je lui mords le bras. La barre, pas mon bras. La souffrance de ces hérétiques me fait une douce musique à mes oreilles. Continuez. Et donc, mon cher Junko, tu ne saignes plus désormais, tu es stabilisé. En revanche, tu auras au prochain test pour endurer physiquement une douleur, un désavantage. Et je suis recousu ou... T'es recousu, ça te fait pas du bien. Ouais. En fait, tu saignes plus, il t'a vraiment recousu le bide. En revanche, tu t'es vu partir. Il y a un moment pendant l'opération et même avant que ça commence, pour toi, tu n'allais pas te réveiller, et donc le fait que tu ouvres les yeux dans cette pièce, ou que tu commences à réentendre un peu les sons sans qu'ils soient étouffés, que tu vois ces gens-là autour de toi,
Est-ce que, C'est étonnant pour toi. Tu pensais que tu allais passer. consommer de la chair me permet de me soigner? Pas à ma connaissance. Je pouvais d'en donner par un. Très bien. C'est vrai qu'il y a de la chair partout. hein. Je préfère j'ai- être honnête. Lorsque je le rafistolais, j'ai inséré dans son organisme, dans ses entrailles, un dispositif tracker. Ok. Va, écoutez, mon cher 44 et très chère sœur, vous allez pouvoir me faire un petit jet d'awareness également. Oh, le Ok. prédateur. Oh, 25. Awareness. 52. Sur combien, toi, t'as de pertes 45. Donc toi, tu étais plutôt occupé à mettre ta clé à molette dans la bouche du Non, croûte, une barre de fer. une barre de fer. Puis Ton la bras. borde. Ton bras. C'est pas une phrase que je pensais dire un jour dans ma vie. Mais, et tu étais plus occupé à éviter les coups de mâchoire de Junko. Toi, en revanche, tu as très bien vu USB 2 effectivement déposer un dispositif dans le ventre de Junko. Je le vois, je lui jette un regard et je fais juste un petit signement de tête. J'ai récupéré de la J'accepte. vie ou pas? Lance-moi un D10. 44, regarde cette fumée comme elle est belle. 6. Et là, tu récupères 3 points de vie, 3 points de blessure. Je suis à 8. Alors que autour de vous, tout est en train de s'organiser. Merci. Vous recevez des appels de détresse de votre base dans laquelle vous étiez arrivé lors de l'épisode précédent. Les signaux sont inaudibles, mais les messages que vous recevez ont l'air de décrire une attaque assez massive. Et il y a un code qui correspond au fait que les gens sont en train de bouger. Le camp de base a été déplacé. Lorsque vous recevez ce petit message, ton cher Albert, qu'on a découvert lors de l'épisode précédent, malgré le fait qu'il soit endommagé, semble grésiller et recevoir un étrange signal. J'ai un appel d'Albert. Ah, Mm. oui, je l'avais mis en mode vibreur. Albert Albert Mm. Le signal, pour le moment, ne semble pas te choquer plus que ça. Tu peux me faire un petit test de tech, si tu le désires, Ouais, avoir un peu plus d'informations sur ce signal. 31, c'est réussi. Ce signal, pour toi, tu pourrais pas dire précisément... Enfin, tu pourrais le remonter. C'est-à-dire, si tu te balades dans l'épave, tu pourrais, a fortiori, savoir d'où il vient. Ce qui te paraît pas spécialement étrange, mais te surprend, c'est que ça viendrait d'un vaisseau. Et d'un vaisseau plutôt côté de votre côté à vous. Pas un vaisseau chaotique ou Xenos ou... On Pour est- l'instant, tu n'auras pas assez d'informations sur ce signal pour avoir plus de détails, Je mais vais en informer sur Veridiana. Sur Veridiana, Mhm. je capte un signal vraisemblablement de provenance impériale. Je ne dispose d'aucune donnée accessible pour le moment qui me permette de l'identifier plus précisément. Vous pouvez pas l'identifier précisément, mais avons-nous une piste pour essayer de nous rapprocher de cette source? Je peux vous donner une direction approximative. Précision de la direction, 53%. T'es à 53%. Nous avons des ressources à récupérer avant tout, et les survivants pourront certainement nous guider vers ces ressources, mais en soi, il faudrait peut-être nous diriger vers cet appel. Ce ne Mais sont- quelles sont ces ressources d'ailleurs? Ces ressources, des ressources demandées par Katharina, la mission principale. Il semble que nous avons des minerais rares ainsi que du ficilène, pas loin. C'est ça. Donc, Utile pour dégager couloir. Utile. utile. Mais dangereux. Mais nous en avons fortement besoin et nous sommes pas loin. Donc en soi, nous allons devoir mettre dans l'ordre les priorités. Peut-être que le hasard nous amènera vers cet appel. Fort bien. Je conserve ce signal dans la banque mémorielle d'Albert. T'as entendu, Albert? Albert, il y a encore d'ailleurs les petites traces de clé à molette de 44 hein, sur le crâne. Hey, résidu cognitif, t'entends? Je peux le réparer, boss. Je le range. Une autre fois, 44. Autour de vous, alors que les gens sont en train de toujours s'affairer, il y a parmi eux un humain que vous avez vu lors de la bataille, celui qui était à l'opposé de de USB2 pardon, et de 44,
celui qui semblait être au cœur de la bataille, celui qui se débrouillait le mieux. Le perso principal. En fait, lui, vous le voyez au-dessus d'un corps. Il a l'air de prêter un peu plus attention à ce corps. Vous voyez qu'il est en train de vraiment... Fumer un cigare. Il est en train de le poser, de lui mettre une sorte de drap, du moins ce qui peut être un drap ou un vêtement. D'ici, vous avez du mal à le voir. À prendre vraiment des précautions pour cacher ce corps, mais pas le cacher de la vue des autres, mais vraiment une sorte de respect vis-à-vis de la personne qu'il est en train de cacher. On voit ça? Vous le voyez. D'accord. Je viens et je prends mon drap violet, je le mets par-dessus le cadavre. Quand tu commences à mettre le drap par-dessus le cadavre, il prend le drap, il le jette et il sort une arme, il te la pointe sur la tempe. Je me précipite, je lui mets la main sur l'épaule et je lui dis si vous voulez, je peux faire un chant gothique pour aider à cette pauvre âme à Pour l'empereur. Bah, c'est du grimdark, on a le droit. Hein. Sans guttural. Bah, vas-y, scream, on t'écoute. Allez, chante. Fais-nous ton chant gothique. C'est parti. Non mais je peux Ok. faire une prière pour... Tu vois qu'il... L'arme qui te pointe, il a vraiment collé le canon de l'arme sur la tempe de 44 et l'arme est encore chaude. Donc tu as cette petite odeur de chair brûlée. Tu as juste le réflexe de... cacher le cadavre. Il range son arme et gardez votre créature près de vous. Pardon. Et il commence à partir et en fait il a l'air de donner des ordres à d'autres humains de l'Astra Militarum qui ont l'air visiblement de commencer à préparer un départ. Je m'adresse à lui pendant que ça... Où vous allez après cette bataille? Nous pensions que vous aviez peut-être, en tout cas la sœur et le prêtre qui vous accompagne avaient peut-être une idée d'un endroit pour nous exfiltrer. Et d'après les plans que nous avions récupérés, il y a un entrepôt avec une berge pour peut-être à une sortie vers la planète la plus proche. Et vous être avec Dominica? Pas du tout. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Nous avons malheureusement eu une incursion hérétique dans notre vaisseau lors de la traversée du Warp. Et nous sommes retrouvés encastrés dans cet amas de navires échoués. Quelle date pour vous aujourd'hui? Il te donne une date qui correspondrait à peut-être une trentaine, une quarantaine de jours par rapport à vous, en termes de différence. Ah, okay. Ça va. Donc plutôt récent dans l'univers dans lequel nous évoluons, mais... En soi... Erreur de calcul midi. Nous pouvons vous aider, nous pouvons les aider évidemment, mais à une condition. Nous avons réellement besoin des ressources et je sais que vous les avez et je sais que vous savez où se trouvent les ressources sur ce vaisseau. Tu peux me faire un petit jet de présence. Régiment cadien? Et tu as... c'est un régiment cadien, ouais. Lequel? J'ai fait 14. Est-ce que je peux te trouver lequel? Ça, c'est autre chose. 14? Ouais. Ok. Globalement, tu ressens que quand tu lui parles toi directement sans que les autres interfèrent, tu pourrais lui donner à peu près tous les ordres que tu veux. Et ça a l'air d'être lui qui chapeaute un peu tout maintenant. Et il te répond, effectivement, nous avons récolté plusieurs ressources que nous avons réunies ici, des ressources de notre navire à nous, notre vaisseau à nous. Et nous sommes prêts à vous suivre, ma sœur. Écoutez, nous avons également entendu quelques fréquences que frère USB2, ici même, pourrait confirmer, qui nous permet justement de partir, certainement. Nous, avoir vaisseau, non loin de Space Hulk. Il y a un moment de silence qui est très vite coupé par quelqu'un marchand. qui est en train de se faire couper la jambe. Tu vois cette jambe. Petit apéritif peut-être. Tu vois cette jambe qui est en train d'être vraiment, cette jambe qui est jetée hein, comme une ressource diverse et variée. Pendant que j'y parle, je fais... Oui, pardon. Je suggère que nous laissions le Croûte récupérer cette jambe. Elle ne sera plus particulièrement utile. Il ne s'est débarrassé que de la chair faible qui ne pouvait que l'encombrer Reconstituer force, désormais. Croûte blessé. Il a besoin de reconstituer son corps meurtri. Je suis d'avis que nous le laissions faire, Sœur Veridiana. Puis-je omettre juste une petite demande Pourrait-il faire ça
loin de mes frères d'armes. Oui, oui, oui. Et je vais chercher la jambe en partant. Sans faire du bruit, tu sais. Non, mais je m'éloigne, mais je commence à bouffer en m'éloignant. Ok. Alors, je mets juste vos... Parce que la régie m'a mis un truc de zinzin, je peux mettre vos points de vie et tout, c'est incroyable. Ils sont donc prêts à partir n'importe quel moment, dès que vous êtes prêts. Les ressources sont, elles, chargées sur des chariots improvisés, faits de briques et de brocs. Des choses vraiment rudimentaires pour l'univers dans lequel nous évoluons. Mais ils ont effectivement obéi à tes ordres et ils ont rassemblé l'entièreté des ressources qui étaient encore pas endommagées, enfin qui ne sont pas endommagées, qui sont encore viables. Et effectivement, parmi ces ressources, il y a en effet des matériaux rares, non listés pour la plupart, mais qui pourraient, à ta connaissance et à votre expérience, valoir bon paquet d'argent. Ok. Et il y a surtout ces explosifs qu'ils ont utilisés de manière artisanale, ce qui a mis un terme à la bataille que vous étiez en train de vivre lors de l'épisode précédent. Il y en a encore? Il y en a encore beaucoup. D'accord, ok, c'est bien. C'est dans des dispositifs qui permettent notamment d'éviter que ça vous explose à la tronche à n'importe quel moment. Utile. Mais eux, ils ont tenté de faire une bombe artisanale lors de l'épisode précédent qu'ils ont réussi à faire. Chose qui pourrait vous impressionner s'ils n'ont pas les qualités nécessaires normalement pour le faire. Un problème me taraude actuellement. Nous avons été attaqués par une vague massive d'ennemis Xenos. Et nous ignorons encore si d'autres créatures sont à venir. Ouais. Il nous faudrait ce genre d'informations prestement, avant de subir une nouvelle attaque. Et si nous voulons envisager dans quelle direction nous rendre pour la suite. Comment pourrions-nous nous renseigner sur l'avancée de ces créatures impies? Je pourrais tenter de me connecter une fois encore au système de surveillance du vaisseau dans lequel nous nous trouvons et voir si un des holoprojecteurs répond afin... Ospex? Il doit y avoir des Ospex dans le système du vaisseau encore actif. Je peux tenter de m'y connecter. Eh ben, tu peux me faire un petit jet de tech, puisque tu as une spécialisation pour te connecter aux objets, il me semble, sur la partie droite. Heureusement, il m'avait s'appelle valu un USB2. confus, là, pour la dernière fois. Tu as dans spécialisation, tu vois, il me semble, des petites caractéristiques particulières. Augmentic Engineering. Et tu as une stat à côté, il me semble. Bah, c'est 80 dans Bah, ce voilà. cas. Et c'est 40. Tu fais tous les rituels nécessaires pour te reconnecter. Tu prends cette fois aussi les précautions nécessaires pour éviter de te refaire griller les synapses, comme c'est pu arriver précédemment. Et c'est assez compliqué d'avoir des informations sur le Space Hulk, tant cette structure est immense et vaste. En revanche, il y a quelque chose qui pourrait corroborer avec le signal que tu as reçu d'Albert. Il y a l'air en effet d'avoir une machinerie extrêmement importante, à quelques niveaux de là où vous êtes, qui pourrait correspondre à un entrepôt, un hangar, ou plutôt même à un lieu qui sert de départ de vaisseaux plus importants. Le fameux départ. Autrement, si tu cherches des signes de vie, ça a l'air de grouiller absolument partout, mais de manière assez concentrée et concentrique, dans l'idée où la vague qui vous a attaqué est peut-être une vague qui vient d'assez loin, et quand tu regroupes un peu aussi ce qui a été dit un peu autour de vous, si vous vous souvenez dans l'épisode précédent, ils vous ont dit que c'était pas la première fois qu'une vague arrivait, et qu'il y avait toujours un peu des moments de pause entre chacune des attaques. Ça pourrait correspondre effectivement à les informations que tu avais recoupées précédemment. Très bien. Il semblerait que cette période de calme que nous traversons ne soit qu'un répit temporaire. Et je crains que d'après les données que je viens de récolter, la vague suivante ne soit encore pire. En tout cas, c'est à craindre. Je pense que ces vagues successives pour le moment, étant donné le nombre de créatures qui sont visibles grâce aux Ospex, ce qui nous est arrivé dans l'attaque précédente n'était qu'un test pour envisager nos défenses. Nous, proies, nous devons garder mouvement. Proie facile, si elle reste au même endroit. Même si j'ai beaucoup de mal à confirmer les dires de ce croûte, il a raison. Nous sommes un peu d'une course contre la montre, actuellement. Nous allons pouvoir lancer le premier vote viewer pour votre première décision de l'épisode. Pendant qu'ils discutaient, j'essaie de voir s'il n'y a pas deux, trois matériaux entre guillemets avec lesquels je pourrais me fabriquer une arme improvisée.
Ouais, je voulais Ah, poser une question. Du genre ok. Non mais je vois une très bien. arbalète avec comme en guise de munition mon seul couteau que j'ai ramassé sur la personne qui m'avait agressé plus tôt. Tu peux alors, au choix, et les résultats seront différents selon ce que tu fais, me faire un jet d'intuition ou de logique. Ah, je vais faire un jet de bricolage. Bah en fait, le bricolage va te servir selon ce que tu trouves. Intuition ou logique? Ou logique. Ouais, logique, je suis con comme un balai. Pas logique. Hein. Oh, pas logique, mais avec un K. Intuition? Ouais, Pardon. 84. Ah ouais. Donc tu cherches, alors le couteau, tu le ramasses, tu le trouves. Je l'avais déjà avant. Il n'y a aucun souci, ça tu l'as. En revanche, il y a une des caisses qui est à l'arrière du convoi improvisé qui est en train de se préparer, qui te fait un peu de l'œil. Et effectivement, c'est une caisse où ils ont ramassé plein d'armes, plein de bolters un peu plus endommagés. Et il y a une arme qui, pour toi en tout cas, c'est une arme qui te fait penser à l'arme de ton boss. Elle brille un peu, elle est un peu bleutée par moments. Le vrai boss ou Le boss actuel, USB 2, pas le vrai boss. Ah. Comment ça, le vrai boss? Comment ça, le vrai boss, ouais. Non, mais Non, on n'entend pas. je suis en mais- train de parler. Je vous rappelle que vous êtes dans le warp, vous pouvez peut-être entendre des trucs, on sait pas. Ok, donc ah oui, Le piou-piou, ouais. je la prends. Ok, tu la prends. Ok, d'accord. Lorsque tu l'as saisie, t'es parcouru par des petits frissons. Il y a des moments, il y a des petits éclairs bleutés, très légers, qui sortent de l'arme. Et ils m'ont vu faire ça ou pas? Faites-moi tous un jet de awareness. Non, moi je bouffais ma jambe. Non, je vois pas. Ouais, un S, moi j'ai 40. Je fais 50. Non, raté. Donc elle a l'air endommagée, mais pour toi, cette arme, ton intuition te dit qu'elle peut être utilisée. Elle est impeccable. Elle a un petit style. Elle est. Je me permets, je prends quand même un petit truc pour le coller parce c'était un petit bout de métal qui avait une forme d'éclair dessus. Je le fixe dessus en mode. Comment il cache? Et je le mets dans ma trousse. Avec le bout du flingue qui se dépasse certainement, je présume, parce que je sais pas quelle taille ça a. Donc quand il revient, en fait, vous voyez qu'il a amassé plein de bric-à-brac différents et effectivement, il a plusieurs petits manches d'armes légères, des pistolets ou des bolters ou bref, il a des choses qu'il a amassées. J'aimerais aller voir 44. 44! Armure détruite, torse. Avez-vous remplacement? Oui. Besoin aide, remplacement armure, torse. Je prends une tôle et je lui fixe dessus. Bah bricolage. Bricolage. Ça me fait une armure ou pas? Bah, on va voir. On va voir. 96. Alors, je vous rappelle une des règles de ce jeu. Vous pouvez, si vous le désirez, utiliser votre point de destin pour relancer un jet. Bon après, est-ce que de le faire Je ici, vais ça pas le serait faire utile? pour une Non, plaque de tôle juste- que j'installe sur notre. Non, je vous redonne cette information, peut-être que vous avez oublié. Et donc, il te fixe une plaque d'un métal, d'un des nombreux panneaux métalliques qui a dû s'effondrer pendant la vie de ce Space Hulk. Et il te la fixe. Alors, je vais pas te dire tout de suite si ça te donne de l'armure. On verra au moment venu si tu prends un coup. Je me rends compte que c'est de la merde ou. Bah, en fait, c'est une plaque de métal. Tu peux me faire un jet de logique si tu veux vraiment savoir. 13. Et j'ai 25. Ce qu'il t'a donné sert à faire de l'isolation. Et globalement, ça pourrait correspondre à ce que nous, on a dans notre monde comme de la mousse. Mais avec une couleur, avec une très très fine plaque de métal où tu pourrais toi-même, avec tes griffes, peut-être même... Ok. Merci, 44. Je me retourne et je la laisse tomber par terre. 44 bricolo. Je retourne bouffer ma jambe. Si vous êtes trop encombré, 44, n'oubliez pas que vous pouvez me rendre mon chapelet. Oui. Contre grenade. Il vient de pouvoir avancer. Très cher... alors d'ailleurs, dans quelle direction souhaitez-vous aller? Il y a moult directions. Ouais. Il y a des trous un peu partout, forcément, dans la pièce dans laquelle vous êtes, avec l'explosion qu'il y a eu. Il y a cette grande ouverture par laquelle vous êtes arrivé, qui malheureusement est en grande partie effondrée. Et en fait, dans cette immensité, dans cette pièce aux proportions démesurées, de par l'explosion, il y a plein de petits sas, plein de petites portes. Et toi, avec le signal, tu pourrais très simplement savoir dans quelle direction aller pour aller vers le signal, pour intensifier le signal et donc trouver l'origine de ce signal. Les hommes, eux, sont à vos ordres.
Ils sont là, ils sont prêts et ils vous suivront. Sœur Veridiana, je me permets de réitérer ma proposition de tenter d'analyser plus avant le signal perçu et de nous diriger dans sa direction rapidement, en suivant un itinéraire le plus sûr possible en fonction des groupes d'ennemis repérés. Votre itinéraire est sûr? À 82%. Ah, eh bien, 82% en soi. 33%. L'oreiller. Ah, Le boss. mhm. Et 44, vous rajoutez réellement une sûreté sur ces analyses? Non? Ah, vous souhaitez un protocole de surveillance étendu sur ce prototype également? Ce serait intéressant. Malheureusement, il n'y a pas de trou par lequel je puisse opérer pour le moment, mais je peux toujours passer par une voie naturelle. 44, Oui, boss. viens par ici. Je m'approche. C'est mon boss, après tout. Oui, boss. J'ai quelque chose pour toi. Oui, montrez-le-moi. Mets ça dans ta bouche, 44. Fortifiant, 44. Pour manger. Fortifiant comment? Ouvre la bouche, 44. Pour devenir plus fort. C'est à quelle taille? Décris-moi ce que tu veux lui insérer dans la... C'est gros comme une noisette. C'est le même dispositif de tracking que pour lui. Ok. Et lui, alors Putain, il lui, nous faut des suppos à tous. alors, lui, je te reprécise, très cher USB 2, t'as déjà ces signes vitaux sur... C'est t'as vrai. déjà un dispositif, il est déjà pucé, entre guillemets. Oui. Il est vrai que c'est peut-être... Mais c'est une double protection. C'est très important. Je crains que son 44 dispositif devrait être plus n'ait fort. été endommagé Non, durant la bataille. 44, vous êtes plus fort. En soi... Et je le croque. hmm. Je suis... Très bon. Très- Je suis d'accord avec vous. Nous pouvons aller prestement analyser ces fréquences. Donc vous prenez la route dans cette immensité de ce Space Hulk, de ces épaves de vaisseaux. Vous traversez plusieurs pièces variées, plusieurs couloirs complètement dévastés. Par moments, vous constatez des corps qui ont l'air d'avoir traversé les siècles et qui sont momifiés à même les parois métalliques des vaisseaux. Parfois également, vous êtes surpris d'entendre des petits bruits, des petites étincelles venant de tuyaux qui pendent de la part des structures dans lesquelles vous évoluez. Et à un moment, l'un des hommes de l'Astra Militarum se dégage un peu, semble faire une manœuvre pour partir un peu en éclaireur devant. Il a sur lui un dispositif qui lui permet d'éclairer tant bien que mal l'endroit dans lequel vous évoluez. Et il vous fait des signes militaires que toi tu pourrais reconnaître, qui déclarent que il y a une grande salle à la fin de ce dédale et que ça a l'air d'être pour le moment sûr. Groot transmet l'info au groupe. Eh bien, nous pouvons envoyer peut-être des éclaireurs tels que notre... Groot blessé. Groot mal en point. Nous vous avons soigné pour cet effet-là. Nous Mais aider. 44 fort. Après fortifiant. 44 fort. Oui. Capable de grandes choses. 44. Fortifiant du boss. Eh Faites bien, confiance au Xenos. en soi, envoyer 44 en éclaireur. Avec sa cape violette. Ça ne pourrait qu'être utile. Pour biscotto. J'abonde en ce sens. Tu pars en avant. Il y a malgré tout quand même un des hommes de l'Astra Militarum, celui qui était parti en avant, qui t'accompagne. La pièce dans laquelle tu es en train de rentrer avec lui est une pièce aux dimensions gargantuesques qui semblerait servir pour toi à stocker des choses. Tu n'en saurais pas plus. Il y a des immenses caisses, des caisses vraiment pareilles aux proportions qui te dépassent de loin. Pour toi, ça a l'air d'être un énorme établi avec plein de pièces partout. rêve. C'est une sorte d'énorme cylindre dans lequel tu évolues. Et au bout de ce cylindre, il y a un sas assez particulier qui a l'air d'être beaucoup plus ornementé. Il y a un immense crâne couvert d'ailes métalliques en bronze que tu vois grâce au reflet des lampes de l'humain qui est devant toi. Je peux pas résister. Je mets un coup de molette sur un truc métallique, juste pour entendre le bruit. Donc vous entendez un bruit qui résonne métallique, qui parvient jusqu'à vous. J'ai une question. Est-ce que c'est possible de... Je ne sais pas si USB 2 a un écran pour suivre les
les battements cardiaques. Si, il a T'avais une dash Kamoku ou quoi? Alors on l'avait vu dans l'épisode précédent. Il a quelque chose que... On l'avait vu dans l'épisode précédent. En fait, Ouais. tu peux voir ses battements de cœur, ses signaux vitaux, etc. Mais est-ce que moi, je peux me rapprocher du USB2 pour observer à travers un écran Bah, s'il te le montre, tous les- USB 2, oui. je me rapproche de toi et je regarde avec grand intérêt. Ça ressemble plus à une sorte d'hologramme en fait quand tu lui montres, parce que toi tu as les données directement en Mhm. interne, dirons-nous. Et si tu veux les montrer à autrui, effectivement, ça se matérialise sous une forme d'hologramme venant de ta pomme de main. Ces signes vitaux sont en hausse. Ils semblent témoigner une forme d'excitation. Excitation positive ou négative? Toujours difficile à prédire exactement avec ce genre de spécimen. Ratchin est- Mais Jin excité pour rien. Créature idiote. je Hmm. pense qu'il a trouvé quelque chose qui lui fait plaisir. Soit ça, soit il est en train d'entrer en phase de préaccouplement. Et vous entendez juste des bang, bang, Option A. bang, bang. Ah, je pense. Pendant ce temps, je tape sur mon truc. Oui. Madame, est-ce que nous devons rejoindre votre animal? Pardon. Oui, il semblerait en vue de nos indications voilà, de l'hologramme qu'il n'y a pas de danger, donc nous pouvons y aller. Le convoi, si j'ose dire, avance dans cette pièce que maintenant vous voyez et qui, semble-t-il, de par toi, ton expérience USB 2, a l'air d'être effectivement une salle de stockage de matériaux. J'arrive, je prends je lui agrippe la rue. Je fais, Boss, regardez l'atelier géant. On peut travailler, on peut tout faire, tout fabriquer, tout inventer. On peut créer notre propre vaisseau. Ce n'est pas l'option de l'accouplement. Confirmé. Mais Hmm. je ne connais pas précisément les fonctions reproductrices de cette espèce, cela dit. Vous allez Bien. pouvoir me faire un petit jet d'awareness. Et Ok. toi, mon cher 44, tu as un avantage sur ce jet. avantage Alors l'avantage dans ce système de jeu, c'est par exemple si tu fais un 96, tu prends le tu tour prends inversé. l'inverse, tu prends ce qui t'arrange. Eh bien, ça tombe bien puisque j'ai fait 95, ce qui sera donc 5. Tu as 95, ça fait 59. 59. Ah, pardon, alors j'ai rien 39. compris. Et t'as combien, normal, les t'as combien gratuites. en awareness, donc en perception? 45. 45, ok. J'ai cru que c'était j'ai fait 42, donc ça marche. pardon. 42, Moi j'ai raté, je fais 63. ok. Et mon cher J'ai Junko. 42 aussi. Et j'ai 50. Donc toi, tu es plutôt omnubilé à expliquer à USB2 pourquoi c'est incroyable, etc. Toi, tu te souviens que ces pièces ont un protocole particulier au niveau de la gravité. Parce qu'en fait, tu constates, enfin, tu le sais, mais vous constatez qu'il y a aussi des caisses qui sont ancrées au plafond, assez haut. Quand je parle de caisses, je parle pas de petites caisses, vraiment. C'est vraiment, imaginez plutôt ça comme des containers presque qu'on aurait dans notre monde à nous. Mais là, il y en a pléthore. Et vous deux, alors que vous entendez toujours ce Gretchen 44 en train de taper et d'expliquer pourquoi c'est incroyable le bruit du métal, autour de vous, les hommes de l'Astra Militarum s'affairent à toujours protéger le convoi. Et vous constatez qu'il y en a deux qui font des manœuvres un peu étranges au demeurant. Ils vont au plus loin, donc vers la porte, la grosse porte ornementée. Et il y en a un qui va vraiment à l'opposé de vous, donc à l'endroit où vous êtes rentré. Et lorsqu'il commence à manipuler un peu un dispositif pas loin de la porte, qui pourrait s'apparenter à des commandes, vous voyez que sur son l'un de ses avant-bras, l'avant-bras gauche, il a l'air d'être couvert de marques comme des tatouages. Mais à cette distance, vous voyez juste qu'il a des tatouages. Je jette un regard à Junko. C'est ça, c'est Junko. Oui, c'est mon nom. J'aime pas. Je jette un regard et j'espère de tout cœur qu'il comprend le danger. Je mets une sorte de main et j'essaye de voir s'il comprend ce que je veux dire via mon regard. Je la vois porter la main à son bolter. Moi, je porte la main à mon fusil en la regardant. Et Il y a un je sais pas duel. trop. Et je sais pas trop. Croûte pas réellement comprendre. L'air de bataille semble hostile encore après tout ce qui s'est passé. Moi, je suis persuadée qu'il comprend du coup. Et je sors, du coup, je dégaine. Et je dégaine aussi. Mais moi, je pointe évidemment vers la personne qui a le tatouage. Alors moi, dans un moment de confusion, j'arrête de dégainer vers elle et je me retourne vers l'autre personne.
Au moment où tu dégaines l'arme vers lui, qui toi aussi tu comprends et tu dégaines dans cette Ah direction. non, évidemment, oui, par là, oui. Oui, bien sûr. Évidemment, il est Que se suspect. que se passe-t-il? Il a l'air de plonger sa main dans le dispositif, d'arracher des câbles, et vous voyez sur son visage un visage qui est déformé par le vice. Je tire. Bah fais-moi ton jet de tir, s'il te plaît. Tire. Et alors là, regardez, en bas, on va pouvoir faire des 11. virgules. Fais-moi ta localisation, s'il te plaît. 6, body. Et en plus, regardez, quand je tape sur le bidon, Euh, ça fait le même mouvement de genou. Ah, mais j'ai fait Calme-toi, 11 et j'ai 44, 60 en calme-toi. tir. Ouais, Nous ça aurons tout le temps de faire fait. du Ça bricolage. fait un différentiel de 5, donc Ouais, je tu fais le- 7 plus 5, Ouais, c'est ça. 13 dégâts. Tu lui. Littéralement, tu le transperces. L'arme explose dans sa cavité, dans son torse, provoquant vraiment une cavité que vous voyez à travers son corps. Et malgré ça, il a l'air de tenir pendant quelques secondes avec un sourire de démence qui va jusqu'à ses oreilles. Il se met sa main vraiment dans la blessure béante et il commence à lécher son propre sang et il tire sur les câbles. Je retire. Et vous voyez, toi, tu commences à entendre des bruits qui ne te rassurent pas. Les containers tout autour de vous commencent à se décrocher. Et vous commencez à voir que le convoi est certains membres de l'Astra Militarum, et donc toi aussi, Gretchen 44. Vous commencez à décoller un peu, vos pieds commencent un peu à décoller, la gravité commence à vous jouer, à vous faire un défaut. Et de l'autre côté, celui qui était près de la porte sort un couteau et commence à se diriger vers l'un de ses camarades, de ses frères d'armes, avec le même sourire. Et vous voyez qu'il a des tatouages absolument partout, il s'est relevé les manches et il commence à attraper quelqu'un et à lui planter des multiples coups dans le ventre. Je tire, du coup, je tourne mon gun, enfin mon bolter vers l'opposé. Ok, celui bah qui fais-moi un jet de tir. Arrêtez-le. Je crie juste non, sœur Veridiana. Alors, Elle a décollé du sol, on est d'accord? Elle commence un peu à partir au ciel. Ah oui, ah, oui. Sœur Veridiana, non. j'ai un moment d'hésitation, mais j'ai déjà déconné mon bolter Ok. dans l'excitation, donc Salut. À plus tard. On donc se je vais retrouve au essayer de vaisseau. tirer. Tu vas me faire ton jet pour le moment de manière classique. Ok. Mais plus le temps va avancer dans cette pièce et plus vous aurez des désavantages pour tous les jets de précision, de mouvement. Ok. Bon, bah, du coup, je lance, hein, on y va. J'ai fait 49. Ok, sur combien? C'est dans... donc pas mêlé, mais dans quoi? Dans... Bah c'est range. range... C'est Si, BS. si, c'est 50. Pile. Tu peux me faire la localisation, s'il te plaît. Évidemment, la localisation... Allez, la Moi, tête. je vais juste vérifier un petit truc. Yes. C'est un 9, le body. Allez. Lorsqu'il te voit commencer à pointer l'arme vers lui et qu'il entend USB2 dire non, ma sœur, ne le faites pas. Et en fait, il a ce réflexe de tourner le corps de son frère d'armes. Et c'est le frère d'armes qui se prend la balle, le tir en pleine poitrine, enfin en plein dans son dos pour le coup. Et ça vient vraiment exploser. Et vous commencez à voir effectivement que la gravité va vous faire défaut puisque le sang de ce soldat commence à se disperser un peu. Et vous entendez très clairement des choses qui se décrochent au-dessus de vos têtes et qui ont l'air d'être soumis différemment à la gravité puisque ça commence à tomber légèrement dans votre direction. Ça a l'air d'être extrêmement lourd. Toi, tu as d'expérience déjà vu ce genre de protocole et notamment cette salle sert vraiment à ce que ce genre de choses n'arrive pas. Je suis toujours accroché à sa robe et je fais Et regardez là-bas, il y a un cercle. On va pouvoir faire un système où aussi on met une roue. Et si elle tourne infiniment, ça pourra faire un système d'énergie. Il y a, quand tu es en train de parler, il y a quelqu'un qui passe à toute vitesse à côté de toi, un des nombreux membres de l'Astra Militarum qui vous a rejoint, qui vraiment flotte légèrement, te tire et commence à vouloir tirer dans la direction de la personne qui a été tuée par qui a été touchée par ton tir précédent. Et ils ont l'air de commencer à faire une sorte de manœuvre, à se rassembler un peu tous autour des différentes ressources. Et ils savent pas trop quoi faire pour le moment. Il y en a plusieurs qui vous regardent. Qu'est-ce qui arrive à Sœur Veridiana après avoir tiré? Bah rien du tout, elle a juste tiré. Le gars, lui, continue dans cette espèce de rage folle à mettre des coups de couteau en boucle alors que Et le corps pas de en son zéro frère jet. d'armes a Elle l'air a pas d'être projeté quoi. Ouais, Et pas en zéro jet ouais, je suis pas- très légèrement pour le Ok. moment. Oui, c'est C'est-à-dire pour que le là, moment. vous ressentez les effets de la gravité qui sont en train de se disperser. Ok. Mais c'est pour le moment très léger. En revanche, maintenant, ça va commencer à se corser. Alors moi, Ouais, vas-y.
Je veux tenter d'activer un dispositif qui me permettrait de m'accrocher magnétiquement au sol. Tu peux me faire un petit jet de tech. Et tu... Oui, fais-moi juste un jet de tech. 72 sur 80. Tu arrives à activer un des protocoles un des nombreux protocoles que tu possèdes sur des différents membres mécaniques. Et effectivement, tu arrives à te stabiliser, toi. Lorsque Donc, tu te je tiens, stabilises, 44. tu constates que la pièce en elle-même, que je vous ai décrite comme un immense cylindre, est en train de elle-même pivoter un peu. Ok. Regardez, ça tourne! C'est merveilleux! Je crains que 44 ait raison. Cette pièce est en train de bouger, nous sommes dans un guet-apens, il nous faut sortir au plus vite. Ok. Comment ça sortir? Toi, Quitter cette pièce. l'homme sur lequel tu as tiré, et qui normalement devrait être mort, hein, avec la blessure béante qu'il a, pour vous dire, il y avait sûrement une colonne vertébrale hein, dans le corps à un moment donné. Il y avait. En fait, il continue. Il a l'air de profiter de ce petit chaos ambiant qui est en train de se créer. Et il s'approche d'un de ses frères d'armes qui lui tire, mais par réflexe, des salves, vraiment avec son arme. Et à un moment, une des salves vient ricocher dans sa tête. Et là, vous voyez juste le corps de cet individu qui part un peu dans la gravité. Eux ont l'air de tous se tenir aux différents dispositifs qui servent à transporter les ressources, qui eux ont visiblement, un peu comme toi, une sorte de mécanisme magnétique pour se frapper au sol. Forcément, je vais donner un ordre très fort pour demander à tout le monde de protéger les ressources et de trouver un moyen de quitter cette salle au plus vite. C'est l'ordre le principal pour tout le monde. Ok, tu peux me faire un jet de présence avec avantage, s'il te plaît. Oh Pas très présente. Elle est fatiguée là. 79. C'est un jet d'absence là. Un jet de Voilà, c'est un jeu d'absence, j'ai fait 97. 79, avantage. Allez les mecs. Alors, il y a un moment où effectivement tu Allez, parles, allez. t'arrives à... Tu penses galvaniser un peu les troupes. Ouais. Et il y en a un qui, lui, est au milieu vraiment de cet attroupement, qui se lève sur une des caisses, et qui, pareil, a ce visage qui se déforme, et saute vraiment dans la mêlée aussi bien qu'il peut avec la gravité, s'accroche à une des gorges d'un de ses camarades, et prend un couteau également, et commence à lui planter à multiples reprises des coups de couteau dans la gorge. Les gens commencent à paniquer dans ce groupement, malgré évidemment toute la discipline qu'on leur connaît, et ils commencent à tirer vraiment sur cet individu. Puis vous sentez très vite qu'il y a cette espèce d'atmosphère assez étrange où tout le monde se regarde, tout le monde commence à se pointer des armes les uns vers les autres. Et ce qui devait arriver arriva, un des nombreux hommes de l'Astra Militarum tire sur ce qu'il pense être un traître. Ouais. Et vous voyez très vite en fait que ça commence à partir dans des proportions qui vont vous dépasser assez rapidement. Bien. 44, tu constates alors que tu es en fascination absolue devant cette pièce entière qui tourne, hein, pour le coup. La pièce est en train de tourner, vous êtes à peu près à cette inclinaison-là, c'est-à-dire que toi tu tiens un peu sur la cape de USB 2. Vous allez me faire, sauf toi, parce que toi tu es tenu fermement à la cape de ton cher USB 2, vous allez me faire un test de dextérité, tout le monde, s'il vous plaît. Ok. Sauf, juste Presea et Alpha, pardon. 49 et j'ai 40. Ah non, j'ai fait 9. Ah bah très bien. Je te propose quelque chose. Ok. Soit tu arrives à te diriger vers ce que tu penses pouvoir être un dispositif pour arrêter ce qui se passe. Ok. Soit tu arrives à rattraper notre cher Junko, qui va véritablement se diriger au fond de la pièce. Et tu ne sais pas trop ce qui va se passer. Je vais pas te dévoiler ce qui va se passer après. Alors je vais plutôt aller me rapprocher de l'endroit où je pense que ça peut s'arrêter. Ok. Tu te pousses dans la direction que tu penses être la plus intéressante, vers cette immense porte ornementée. Tu commences à te diriger et lorsque tu te diriges en te poussant et en esquivant des corps qui sont en train de flotter, tu passes juste un peu à côté du USB 2 et de 44 qui tient la robe rouge de USB 2. En te tournant un peu, en voyant cette scène, tu vois que Junko, lui, dans la cohue, se fait pousser et tu n'as pas le réflexe de trouver un endroit pour te stabiliser. Tu as juste le réflexe de t'accrocher à un des nombreux cargos, des énormes containers qui sont autour de vous, qui se décrochent. Et avec cette force, tu es poussé et tu te rends compte que tu vas être écrasé par la force de ce container.
Et lorsque tu commences à essayer de te débattre et à trouver une solution, derrière toi, tu entends un rire qui te glace le sang. Tu vois un des Astra Militarum qui s'est relevé les manches et arraché une partie de son gilet à main nue, pourtant qui sont des gilets tactiques. Et il est couvert de runes et de tatouages qui clairement font penser à du chaos. Et il t'attend avec 2 couteaux, avec un sourire où tu vois que ses dents presque commenceraient à devenir carnassières. Et vraiment, il t'attend vraiment pour que tu tombes vers lui, que lui n'ait juste à se tendre ses bras et te déchiqueter. Vous voyez cette scène également, je précise. En réflexe, je vais tenter d'aligner mon fusil croûte et de lui décocher une balle dans la tête. Ok. Tu auras un désavantage, mais je t'en prie, tu peux le faire. Très bien. C'est quoi ces petits bruits En fait, c'est la clave, je sais pas, oui. Laisse, t'inquiète. Il y a des, ouais, mais il y a des souris dans le vaisseau. Elle couine un peu. T'as débranché le son. Ah, Eh oui. Michel, T'as vu le son Merde. Aude besoin de soutien. Je peux peut-être faire une action pendant qu'il me répare. Ok, alors faisons une action ouais, pendant... Donc vous voyez cette scène, vous pouvez peut-être potentiellement aussi intervenir à ce moment-là. Oui. 44, il nous faut absolument rétablir l'état initial du fonctionnement antigravitique de cette pièce. Je tape le mur avec ma clé. C'est quoi, lance-moi un dessin s'il te plaît. 29. Je vais utiliser un truc que j'aime bien faire dans les JDR, c'est une table de choses random. Ok. Je vais utiliser un truc que je fais rarement dans les One Quest et dans les Table Quest, et dans les JDR avec vous. Je vais te proposer 2 choix. Soit ton action va aider à la situation globale, mais va blesser quelqu'un autour de cette table, donc parmi vous. Soit ça ne va pas aider du tout, ça va accélérer le processus qui est en train de se produire. C'est carrément si là, on est vraiment. Voilà. Ça va pas aider. Ok, donc tu vas accélérer le processus. Oui. Mais non, mais sinon je blesse quelqu'un. Oui, Tu lances ta clé, en fait tu veux taper un endroit, ta clé t'échappe, et toi tu vois juste cette clé à molette, un peu loin comme elle est, qui passe vraiment à côté de toi, et qui est accélérée par la gravité, qui te dépasse, qui te double, et qui part dans ce que tu pensais être le dispositif pour potentiellement arrêter tout ça, et qui vient se planter dans un crâne machine qui sert à plein de choses peut-être. Ok. Et pendant un instant, la pièce commence à moins tourner, et tu commences à voir 44 qui commence à retomber, et en fait ça part dans l'autre sens. Et ça s'accélère. Vous allez tous me faire un jet de réflexe, s'il vous plaît. Attendez, Ok. mais moi, du coup, qu'est-ce qui se passe? Et toi, fais-moi ton réflexe. Mais moi, je suis attaché au sol. Oui, mais il va falloir peut-être essayer de se baisser pour esquiver ce qui va t'arriver dans la tronche. Ah, ok. Attends, Je fais ok. 30. Donc, réflexe. Attends, parce que là il y a le tir de. On fera le tir juste après. Ah ok. Oh, des masses de réflexes. là. Ah ben, j'ai raté. Mais moi aussi j'ai raté. J'ai fait 16. 93. Euh, Beaucoup de réflexes. toi, en fait, tu as le réflexe effectivement d'esquiver à la fois des corps et à la fois des ressources qui sont en train d'être décrochées par quelqu'un qui lui aussi semble complètement possédé par le chaos. Et il semble décrocher vraiment des ressources qui bousculent un peu partout. Donc toi, tu as ce réflexe de te décaler en voyant passer une sorte de bidon métallique. Toi, ce bidon métallique, malheureusement, tu te le prends en pleine poire. Et toi également, tu te prends pas mal de débris. Vous allez tous me faire un jet de fortitude, alors que on va faire ton petit tir, s'il te plaît, Junko. J'ai fait 30. 30, ok. Oh, c'est raté encore. Ouais, moi aussi c'est raté. Oh là. Malgré tout ce qui se passe autour de toi, tu te retournes, tu prends ton fusil et tu viens tirer dans cet homme, dans cet humain. Je me cale un peu contre le container parce que je suis poussé par un T'es poussé par le container. Et du coup, j'utilise le recul du fusil qui est puissant pour essayer Ok. de faire contre-force. Tu peux me faire la localisation de ton tir? Oui. S'il te plaît. 1 dans la tête. Sa tête explose. Oh, génial. Son corps tombe et commence à un peu flotter. Le container, vu que la pièce va dans l'autre sens, tu te retrouves factuellement projeté dans l'autre sens. Donc là, tu es vraiment collé contre la caisse. En plus, avec le recul de ton arme, tu t'es vraiment... Ça a inversé du coup. Ça a inversé le processus. En revanche, tout autour de toi, maintenant, tu constates, au-delà du fait que certains des membres de ton équipe se prennent des objets hors 44 qui arrivent
avoir une certaine aisance dans tout ce bordel. La danseuse étoile. C'est vraiment la balade. Traverse ouais. le truc en Le lac antigravité en Piscine. tournant. Tu constates qu'il y a un des nombreux containers qui vous entourent qui descend vers les ressources, qui vont écraser les ressources. Et en fait, parmi tout ce bordel, tu constates qu'il y a quand même des gens de l'Astramitarum. Vous perdez bien une bonne moitié, en fait, des personnes qui étaient avec vous à ce moment-là, qui se font soit écraser, soit massacrer. Enfin, il y a tout un massacre qui se passe un peu autour de vous. Il y a une cohue générale. Est-ce que je peux. Le conteneur est déjà écrasé? Il n'a pas encore écrasé les ressources. Tu le vois vraiment. Ça va arriver si tu ne fais rien. Est-ce que je peux bondir dessus en appuyant sur mon conteneur pour qu'il se décale ou est-ce que c'est trop tard aussi? Alors ton container, tu pourrais tenter en me faisant un jet de fortitude. Je tente. Et tu as moins 30, moins 20. Non mais moi, attends, je vais juste vérifier un tout petit truc. Tu as moins 30. Ah! J'ai fait 5 et j'ai 40. Tu tentes le tout pour le tout. Tu essayes avec tes jambes, tes bras et toute la force que tu peux déployer de décaler en fait ce container. Et en fait le container arrive à se décaler, tu donnes vraiment absolument tout, ça te tiraille un peu dans les entrailles qui ont été ressoudées il y a encore peu par USB 2. Et vous voyez vraiment ce container qui se déplace et qui vient percuter en fait un container qui allait écraser les ressources. Toi tu sais que si ce container avait percuté les ressources, probablement qu'il y aurait eu une explosion peut-être 5 à 6 fois plus importante que ce que vous avez vécu lors de la précédente bataille. Et donc ce container vient être poussé, mais avec l'effet de la gravité et de cette pièce qui est en train de commencer à avoir une rotation assez importante, le container, lui, qui a été poussé, arrive dans votre direction à vous. Désolé. Du coup, moi j'ai fait un test de fortitude que j'ai raté. Ouais, moi Alors vous deux, vous allez prendre 2 points de blessure. aussi. Ok. Ah. Ça marche. Eh bien, alors moi je suis proche de l'endroit où normalement je Oui. pensais que je peux arrêter quelque chose. En effet. Alors évidemment je vais regarder et je vais tenter d'analyser pour voir si je ne peux pas tout arrêter. Tu peux me faire un petit jet de logique. Ouais, normalement je suis pas trop. Ouais, ouf. Logique. Logique. Je suis intelligente, je suis intelligente. C'est un 20, hein, dites-moi. C'est un 20, j'ai fait un 24. C'est bon. Tu sais exactement comment à la fois ouvrir la porte Ok. et désactiver ce qui est en train de se passer. Bah parfait, allons-y. Tu utilises une méthode qui te semble la bonne. Ouais. Littéralement, tu plonges ton poing dans la machine et tu tapes dedans. Tu arraches quelques câbles en pensant effectivement bien faire. Et chose dont tu n'avais aucun doute, mais qui pouvait paraître assez profane et barbare pour USB 2, a l'air de fonctionner. La pièce s'arrête de tourner. Toi, tu constates que le container vient assez doucement se poser, pas très loin de vous. Ah. Toi, tu commences à reglisser et à retomber au niveau du sol. Et tu es le premier à voir l'étendue du massacre sur plusieurs dizaines de personnes de l'Astramitarum que vous aviez avec vous. Il n'en reste plus que 10. Oh, ok. Les corps, toi qui as l'air de commencer à te lécher les babines, tu constates que parmi une bonne moitié d'entre eux avaient voué en tout cas visiblement leur âme à Korn. Il en reste encore? Je n'ai pas su. Oui, ça y est, Ils sont, pour ainsi dire, quasiment tous morts. Ok. C'est-à-dire que les quelques frères encore vivants de l'Astramilitarum, eux, sont en train de... Les frères d'armes viennent liquider les derniers. Je crie, levez tous vos manches Ils au nom de l'empereur. Ils s'exécutent, ils lèvent vraiment leurs manches. Tous ceux qui lèvent leurs bras, on n'a pas l'air d'avoir de tatouage particulier ou de marque. Hors marque de brûlure, de combat ou de... Voilà. Moi j'ai des gants, mais c'est relou à enlever. Désolé. Oui, bon, ça va, vous, très cher Croûte, Ah, je c'est fais- bon. Cheveux blancs ma clé envoyez-la moi, s'il vous plaît. Je prends la clé et je l'envoie, mais je fais pas gaffe, je mets vraiment énormément de force. Et je l'envoie vers 44. Prends 8 points de dégâts, tu es mort. Fais-moi un jet de range. Ok. Est-ce que tu vises 44 ou tu vises à côté de 44? Je vise 44 pour les donner. Ok, bah vas-y, je t'en prie. J'ai fait 24. Ok, fais-moi la localisation. s'il te plaît. Oh, un, pitié, un.
Ma clé. J'ai fait 5, C'est la Jambe droite. droite. T'as fait combien 20 J'ai fait 25, Et 26. t'as combien en range, rappelle-moi? J'ai mis 50. Ok. Donc 50, 20, ok. Ouais, ok. T'as de l'armure dans les jambes? J'ai un pantalon. Bon, je connais Venti, donc je vais vérifier moi-même. Non mais je troll pas, j'ai littéralement Oui, mon armure, mais- c'est un gilet. Oui, en fait, alors pour te décrire, dans ton armure à droite, tu n'as pas d'armure à la tête, tu as de l'armure au bras gauche, au bras droit, mais pas dans les jambes. Et le 5, c'est la jambe droite. Oui, j'ai un Et dans le pantalon, corps. c'est ce que Ah j'ai oui. dit. Et ben, tu prends 3 points de blessure. Ah, je peux même pas essayer de l'attraper. Fais-moi un réflexe. Parce que bon, Vas-y, tu sais quoi je lui demande quand même de me l'envoyer. Fais-moi un réflexe Je suis avec au des courant que avantages. ça arrive. Ah, vas-y, C'est attrape. pas comme si elle me l'envoyait par surprise. Fais-moi un réflexe avec des avantages. Oh non, je lui appelle. Ça... Non. Non, retire-moi des avantages. 50 combien? 59, j'ai Allez, 60. prends ça dans ta gueule. Tu prends 3 points de blessure. J'étais volé. La puissance est telle que tu te retrouves un genou au sol en fait. Comme si tu étais en train de faire une révérence à la sœur qui t'a lancé la clé. Oh, j'adore. Oh, ma foi est renouvelée face à cette scène. J'avais dit. Sœur Veridiana, vous abîmez notre matériel. Pourquoi vous criez? Écoutez, je vous avoue que je ne suis pas du tout déçue du spectacle. Certes, mais son utilité en a été réduite de 22%. Oh, ça se rattrape et puis Ça ça se baisse très remplace. vite. Hein. Ça baisse très- Oui, effectivement, ça a l'air de baisser bien vite. Il y a celui qui a l'air de diriger un peu les opérations. Qui, Il est encore en vie? Qui est encore en vie, mais qui est extrêmement blessé. C'est vraiment le personnage principal. Il faut le soigner. Il est extrêmement blessé au point que très vite vous comprenez que soit il va être transporté et transportable, Ok. soit ça va être un poids mort pour votre mission. Il est fort. Oui. Bon gène. Oui, mais non. Probabilité de survie de notre groupe et du succès de la mission en baisse. Je suggère que nous abandonnions ici ceux qui vont nous ralentir. Vous avez un Oh, je peux le pourcentage. réparer. Je propose en effet de le soigner peut-être avant et d'établir si nous allons l'abandonner après avoir mêlé son. Je ne vois pas pourquoi Il nous nous avons entend soigné quand on un dit ça? groupe. Oui, il est là. Il nous entend quand on dit ça? Il est en train d'essayer de penser ses blessures aussi bien qu'il peut. Des personnes autour de lui essaient de l'aider et à un moment, peut-être par fierté, par ego, il est en train de les pousser et il essaie de se mettre sur une des ressources que vous transportez. Il glisse, il a du sang qui... Et il essaye vraiment de me faire bonne figure, mais ça n'a... Je vais l'aider. Donc, ok, tu l'aides. Je l'aide. Au début, pareil, par pur ego, il te pousse la main. Et puis en final, tu vois qu'il s'appuie sur ton épaule gauche. Et il vient se tirer, il s'assoit sur le convoi que vous aviez bricolé en partant. Ah, les Et- êtres de chair entre eux me dégoûtent, mais je comprends ce que vous tentez de faire. Pousse-toi de là, Groot, je vais voir ce que je peux faire. Tout le monde se fait pousser autour de ce mec. Ah, Wow, wow, wow. Tu vas me faire un petit jet de Medicae. Je t'en prie, USB 2. Si le temps que tu nous fais perdre nous est fatal, tu seras responsable de cet échec, être de chair. Combien? Medicae. Médiqué. Medicae. 70. C'est raté. Oh non. 68. Non. C'est bon, 68. Ah oui, pardon, oui, c'est bon, c'est 68, limite. c'est juste en dessous. Pour toi, au vu de ses blessures, déjà il tient le coup, c'est un miracle. Il devrait peut-être être mort. Déjà pour toi, il n'est pas censé être vraiment vivant là maintenant. Et s'il tient, c'est purement du miracle. Et donc s'il arrive à être utile pour toi en pure logique, il sert à rien. Tu pourrais le soigner, mais en fait en vérité, Il pourra remplacer Albert. tu pourrais évidemment peut-être en faire un homme tronc qui serait plus utile pour toi. Pour toi, dans ta logique, c'est Ouais, littéralement il est un tronc. foutu, quoi. Quoi. C'est, ouais, il va juste respirer, parler, c'est tout. Quoi. Mais, J'ai bien peur que son état ne soit catastrophique. Il ne pourra plus d'être aucune utilité pour ce groupe à part nous ralentir et diminuer nos chances de succès. Je réitère ma proposition de l'abandonner ici et de poursuivre. Quel est votre nom, soldat? il s'appelle Richmond Herzog. Il entend évidemment ce que tu dis. Écoutez, si vous m'abandonnez ici, prenez au moins ceci et ramenez-le à mes supérieurs. Et il sort une sorte effectivement de plaque qui sert de plaque d'identification pour l'Astra Militarum.
et il te l'attend à toi. Évidemment, je récupère. Vous ne pouvez vraiment faire aucun effort? Malheureusement, cela dépasse mes compétences ici. Nous devrions l'emporter et tenter un soin dans des conditions plus appropriées. Ce qui ne manquerait pas de ralentir notre groupe. Écoutez, messire, je pense que je vais augmenter un peu plus la probabilité de survie du groupe en partant dans la direction opposée pour servir d'appât. Voulez-vous une... Ah, oui, très bien. J'allais Et- vous proposer une mort honorable, mais... Mais posez ce bolter à la fin. Il saisit plusieurs ceintures de grenades qui, pour toi, ont l'air d'être des objets divins presque. Hein. Il a l'air de partir avec plein de grenades. Et il met plein de ceintures de grenades. Il prend un des nombreux bouts métalliques qui traînent. Et il est en train de se servir de ça comme une... non, 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 Il a l'air de se servir de ça comme d'une canne. Et en fait, Non. vous le voyez partir dans la direction opposée. Dans les ténèbres et la noirceur que vous avez pu traverser dans ce Space Hulk. Eh ben, C'est vraiment le personnage principal. En tout cas, c'est mon personnage préféré de ce groupe. Je crache un tout petit filet d'huile par terre. Gaspillage de ressources. Allons-y, ne perdons pas de temps. eh bien, avons-nous assez de force pour... On a des hommes avec nous. Il Oui, n'y a plus personne. Il en Pour reste porter les ressources. 10 tout au plus. et pour porter les ressources... Ils vont servir littéralement maintenant, effectivement, que à porter Que à les porter. ressources. Les mules. Eh bien... Les roquettes peut porter. Abri Ça- fortifiant. Ça se transporte, ça roule pas, ça se pousse pas. Ça, en fait, ça servent à quelque chose, c'est pas que ça roule, c'est que ça flotte un peu. c'est antigrave. C'est antigrave, voilà. Donc on le pousse. Ah, le mot-clé vol. Ça le moque les vols, exactement. Où est-ce qu'on doit aller? Enfin, dans quel... parce que forcément, on a ouvert le hangar, si j'ai bien compris. Il y avait cette immense porte ornée, que vous voyez un peu mieux maintenant, vu que quelques dispositifs de lumière se sont activés dans cette pièce. Ouais, C'est une porte aux proportions démesurées, d'accord. comme de nombreux vaisseaux de l'Imperium. Il y a cet énorme crâne, ce symbole majestueux avec ses ailes en plein milieu. La porte est faite à la fois de bronze, de cuivre, du moins en termes de couleur, hein, de palette de couleurs, et un rouge, un peu comme la couleur de la toche de USB 2, agrémente cette immense porte. Ça doit être une porte qui s'ouvre vite. C'est une porte qui s'ouvre peut-être vite pour toi, effectivement. USB 2, ce genre de porte, cache deux choses qui peuvent t'intéresser. De part, déjà, le fait que le signal que tu disposes avec Albert, bien que Albert soit en des conditions plus que désastreuses, le signal s'intensifie lorsque tu t'approches de cette porte. Et deuxième point intéressant pour toi, ce genre de porte, normalement, cache quelque chose que tu apprécies particulièrement, puisque c'est la salle des machines. Ah. Albert semble réagir particulièrement à ce qui se trouve derrière cette porte. Et je l'identifie comme étant potentiellement une cache, une salle mécanique dans laquelle nous pourrons trouver des choses intéressantes sur ce vaisseau. Bien. Le temps nous est compté, cela dit, derrière cette porte se trouve peut-être une solution de quitter ce vaisseau plus facilement. Nous vous suivons. Signe de vie derrière porte. Hein? Signe de vie derrière porte. Je ne peux pas le détecter pour le moment. Peut-être nous pouvons envoyer 44? Tâchons d'abord d'ouvrir cette porte, J'ai une sonde pour vous. en quelque sorte. Ah, super. Pouvez-vous ouvrir la porte? Je vais m'y employer. J'essaye de me connecter au terminal. Tu te connectes, ouvrir la tu te connectes sans mal. Ah, pas de jet? Non, c'est vraiment, Mhm. c'est trivial pour le coup là. Oui, ok, c'est une porte. Tu détectes qu'à l'intérieur, la machine semble se réveiller dès lors que tu as commencé à essayer d'ouvrir la porte. Pendant que tu es en train de t'affairer à ça, vous entendez au loin un bruit d'explosion qui semble résonner. Le son de cette explosion revient jusqu'à vos oreilles. Au loin, dans la direction dans laquelle était parti ce soldat de l'Astra Militarum. Les portes s'ouvrent dans un vacarme assez important. On a presque l'impression que le Space Hulk en lui-même serait vivant et que l'ouverture de cette porte lui semblerait d'une douleur inouïe. De la fumée, énormément de fumée se dégage et la porte prend vraiment du temps à s'ouvrir. C'est vraiment très très progressif. Ah, c'est pas si rapide. Hein. C'est pas un vrai rouge. Et quelques lumières et diodes semblent s'allumer péniblement, vous faisant deviner évidemment la pièce suivante.
Lorsque la porte arrive à son terme, du moins vous pouviez passer assez aisément avec les ressources, vous êtes dans une pièce qui effectivement est une salle des machines, composée de plusieurs, plusieurs petits couloirs suspendus dans un vide qui vous semble presque infini, mais ce vide infini est très vite coupé par le fait que les machines semblent se relancer au fond, couvertes de câbles et de petits arcs électriques qui s'allument au fur et à mesure, vous faisant devenir l'immensité de la pièce. Au centre de ce couloir, vous êtes vraiment au-dessus vraiment de toutes ces machines qui s'allument au fur et à mesure, mais au centre, comme à un croisement, vous devinez qu'il y a plusieurs portes au bout de ces croisements qui ont l'air endommagées, complètement cassées. Une seule porte, aussi immense que celle que vous venez de traverser, elle s'éclaire en dernier, vous faisant face. Et au milieu, entre vous et cette porte, au croisement de ces différents chemins qui font au-dessus de ces machines qui s'activent, il y a tout un dispositif, comme une énorme console, qui vraiment dépasse l'entendement pour vous, mais qui pour toi fait partie du quotidien. Je vais me rendre immédiatement au centre et me connecter à la commande centrale pour voir ce que nous pouvons faire ici. Avant que tu ailles vers cette console centrale, je vais lancer une toute petite pause. Comme ça, on se retrouve dans quelques minutes. On peut lancer le vote 3, peut-être Régie, pendant cette pause. Là, je tente un truc, j'improvise. À tout de suite, dans quelques minutes. Bonne pause, prenez quelque chose à boire, à manger. On se retrouve dans quelques minutes. Des bisous, à tout de suite. Bisous.